Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Mais avant d'entamer directement le sujet, je voulais vous raconter une petite aventure qui m'est arrivée. Alors, on se place à l'hiver 2017. Je suis dans mon appartement tranquille, il est l'heure d'aller se coucher. Il fait froid dehors. Je suis contente d'aller me mettre sous la couette et je m'installe sur le bord de mon lit pour régler mon réveil. Et assise comme ça, avec mon téléphone dans la main, je sens quelque chose qui me traverse. C'est fugace, c'est très rapide. Donc une énergie ou une onde froide traverse totalement mon corps et je réagis d'abord avec une grande surprise parce que c'est vraiment froid. Je me dis mais qu'est-ce qui vient de se passer? Qu'est-ce qui a traversé mon corps? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'une fenêtre est ouverte? Est-ce que... voilà. Non, pas de fenêtre ouverte, rien du tout. Et cette énergie froide qui m'a vraiment traversé entièrement le corps et qui est ressortie m'a laissé un message. Et ce message, c'est « Johnny est mort ». Et je me dis « Quoi? Johnny est mort ?» Donc j'ai le téléphone dans ma main, je suis un peu fébrile et je prends le téléphone. Et je cherche sur différents articles, les chaînes qui font du stream en direct, etc. Et je ne vois rien. Pas d'annonce du décès de Johnny Hallyday, rien du tout. Et je suis vraiment troublée parce que l'information pour moi était totalement claire. Bon, je me dis, je sais pas ce qui s'est passé. Voilà. Ben, on verra demain matin au réveil. Peut-être qu'au réveil, il y aura une information dans les journaux. Donc je me couche, je suis quand même assez perturbée, je dois dire, et je m'endors. Le lendemain matin, je me réveille. Aussitôt, je me souviens de ce qui s'est passé la veille. Et je prends direct mon téléphone et je regarde. Rien. Aucune information comme quoi Johnny Hallyday est mort. Je me dis bon, je me suis trompée. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas ce que c'était, et tant pis. Nous sommes le 3 décembre 2017. Je continue mes activités, j'ai ma routine normale, et le 5 décembre, les gros titres partout dans les journaux, Johnny est décédé. Et là, je me dis, mais what? Mais il n'est pas décédé le 5. Et même en vous le racontant, j'ai encore les frissons. Il n'est pas décédé le 5. Il est décédé dans la nuit du 2 au 3 décembre 2017. Et je me dis, c'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Et je laisse passer la chose. Je me dis, de toute façon, voilà, paix à son âme, et voilà. Et j'espère que ça va aller pour ses enfants et son épouse, et voilà, sans autre. Et puis a commencé les histoires d'héritage et tout ça. Et j'avais une voix à l'intérieur de moi qui disait, tu dois lui dire, tu dois lui dire. Alors, ce que je devais dire, alors peut-être que certains vont me prendre pour une barjo, peut-être que je le suis, mais en tout état de cause, cette voix me disait, tu dois dire à son fils, alors tu dois dire à mon fils que je ne l'ai pas déshérité. Et ça m'a perturbée pendant longtemps, parce que évidemment, je ne suis pas, je ne me considère toujours pas comme la personne ayant autorité à venir délivrer un tel message à quiconque d'ailleurs. Et surtout pas dans ce milieu, dans ce genre de
microcosme et de quel droit? Donc évidemment, je n'ai rien fait de physique, de matérialisé. Par contre, plusieurs mois, voire même oui, 2 ans après, je pense, en 2019, c'était toujours en moi, cette demande était toujours là. Alors j'ai écrit une lettre. Au fils de David parce que c'était à lui que s'adressait ce message et je lui ai dit dans cette lettre ce que cette énergie qui avait traversé mon corps et revenait pour me dire des choses m'avait dit. C'est la première fois que je vais faire un tirage là-dessus. Donc on va voir si j'ai raison. Si effectivement Johnny Hallyday est décédé avant, 2 ou 3 jours avant que son décès officiel soit prononcé. Et je pense que ça peut avoir son importance, ayant suivi un petit peu l'actualité à l'époque, parce que je crois que ses enfants ont voulu le voir et qu'on leur a refusé l'accès. Donc voilà, je sais, c'est un petit peu bizarre, mais je pense que ça peut être intéressant d'aller faire un petit tour par là et voir ce qui s'est passé exactement. Ok, alors, on va déjà demander, est-ce que Johnny Hallyday de son nom de scène, Jean-Philippe Smet de son nom de ville, est-ce que cet homme est bien décédé le 5 décembre 2017. Et on va voir si c'est le cas ou pas. Je peux déjà vous dire que non, mais bon, je vais essayer d'être le plus neutre possible. Alors, est-ce que Jean-Philippe Smet, alias Johnny Hallyday, est bien décédé le 5 décembre 2017. Alors, on a le soleil inversé. Donc, cet homme est effectivement décédé. Je dis rien, j'avance. Alors, je confirme qu'il est effectivement décédé. Alors, la question c'est, est-ce qu'il est effectivement décédé le 5 décembre 2017 ou est-ce qu'il est décédé quelques jours avant? Ok. Alors, je confirme ici avec ce tirage que Johnny Hallyday est décédé quelques jours avant le 5 décembre 2017. Mais alors, vous me direz pourquoi est-ce qu'on indique cette date de décès? Alors, sans vouloir rentrer dans aucune polémique, parce que c'est vraiment pas du tout mon intention. J'aimerais juste que les choses soient claires et je n'aime ni l'injustice ni les tricheries. Pour moi, cet homme est décédé avant. Ça a été constaté, ça a été validé. Il est parti. Mais on n'a pas annoncé, on a gardé secret. Avec l'ermite, on a gardé secret cette date de décès parce qu'on avait des choses à régler en cachette avant de l'annoncer publiquement. Alors, si je me réfère au soleil, on pourrait très bien dire qu'effectivement, ça a été annoncé publiquement, mais comme la carte est à l'envers, hein, ça a été annoncé publiquement avec une fausse date. Waouh! Alors, sachant cela, on peut se demander maintenant pourquoi
pourquoi est-ce que on n'a pas annoncé la bonne date de décès de Johnny Hallyday? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas annoncé la bonne date de décès de Johnny Hallyday? Parce qu'il est décédé trop tôt. On avait encore des choses à régler. On avait des choses à régler sur les biens immobiliers. On avait des choses à régler à l'intérieur. Alors, ça peut être ses affaires, ça peut être, en tout cas, ce qui faisait fructifier, ce qu'il générait comme gain. Et il fallait absolument mettre à jour des choses avant d'annoncer cette mort publiquement. Alors là, je suis catégorique sur le sujet. Parce que sinon, il y avait des risques pour qu'une personne, en l'occurrence pour l'instant, on ne sait pas qui, pour qu'une personne perde beaucoup dans cette histoire. Si on reprend le tirage, on a sur la carte du jugement, on a un personnage de dos et on a deux dames, deux filles. Alors on pourrait dire un fils aîné, deux filles et une quatrième fille qui se trouve là mais qui est un peu hors champ. Est-ce qu'on a voulu protéger ces deux filles? Si vous regardez la carte, hein, la trompette, la corne, je ne sais pas comment on appelle cet instrument, souffle sur les deux filles. Hein. Donc, on a l'intention de protéger ces deux filles, ce qui en soi est très bien. Alors, est-ce qu'on ne l'annonce pas pour ne pas faire souffrir les enfants? C'est une possibilité. Mais là, on nous parle de quelque chose de quand même plus grand, de quelque chose de plus fort, de plus important que juste l'information aux autres. Hein. Alors, on continue. Pourquoi est-ce que le décès de Johnny n'a pas été annoncé à la bonne date? Il fallait régler les affaires autour du monde. Il y a les décalages horaires, il y a des choses à régler, des avocats à appeler, des papiers à faire signer, voilà. Est-ce qu'on a une intention de faire croire qu'il est encore en vie pour falsifier des documents? Pour l'instant, je n'en ai absolument aucune information. Par contre, on a effectivement retardé l'annonce de ce décès pour pouvoir régler des affaires à travers le monde. On avait des décalages horaires, donc il fallait organiser toutes les choses et on a fait tout ça en secret pour que la roue de la fortune ne tourne pas dans le mauvais sens. Alors avec l'étoile ici, on nous dit qu'effectivement c'est une étoile qui est partie pour les gens qui aimaient cet homme, qui aimaient sa musique, mais c'est aussi une perte d'équilibre, c'est aussi une perte de quelque chose pour une femme. Alors elle était à l'envers, je vous la mets à l'envers. Pour une femme qui a deux jarres dans sa main. Hein. Alors jarre, jade, deux cruches et une femme blonde. Ok. Donc il fallait absolument mettre en sécurité ce trio avant de l'annoncer. Et pour mettre en place cette sécurité, il fallait que personne ne sache. Cela pourrait être la raison pour laquelle lorsque l'un ou l'autre des enfants de ses précédents mariages s'est présenté à la porte pour le voir. On ne l'a pas laissé ou on ne les a pas laissés entrer parce qu'il était déjà parti en fait. Et il ne fallait pas que ça se sache. Alors, est-ce qu'on peut voir qui a pris une décision pareille? Qui est-ce qui a pris cette décision? Bon, ben écoutez. On a la carte qui a littéralement sauté du jeu. Hein.
Donc, pour moi, une femme qui maîtrise tout, une femme qui calcule tout, une femme qui enregistre tout, une femme qui tient tout dans ses mains, a pris la décision de ne pas annoncer le décès de Jean-Philippe Smet, alias Johnny Hallyday, quand cela s'est réellement produit. Ouais, bon, ben, quand même, hein. Alors, on va voir maintenant avec le tarot de la roue de la fortune. Ça, c'était le Paul Husson, si jamais. J'aime beaucoup tirer avec ce tarot. Alors, avec la roue de la fortune, voyons, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur les jours qui ont un garçon brun. Donc, on a un enfant là. C'est possible que ce soit son fils David qui sorte là. C'est un garçon qui a beaucoup de rancœur actuellement, qui est... qui a perdu énormément avec le décès de ce papa. Quelqu'un qui a perdu une partie de son identité. Alors voyons, que s'est-il passé dans les jours qui ont précédé l'annonce du décès de Johnny Hallyday? Que s'est-il passé dans les jours précédant l'annonce de Johnny Hallyday? Alors, que s'est-il passé dans les jours précédant l'annonce du décès de Johnny Hallyday? Oh là là, bah ça a fourmillé dans tous les sens, hein. Je peux vous dire que ça a bougé grave. Je vois des gens partir en avion, je vois des gens prendre des voitures, hein. Je vois des portes qui s'ouvrent, qui se ferment, des gens qui montent, qui descendent des escaliers, une énorme activité dans la maison. Je vois un escalier qui monte à l'étage où se trouve Jean-Philippe Smet. Des va-et-vient dans la chambre. Ok. Dans la chambre, dans la maison, dans les allées. Et tout ça en secret. Tout ça, j'entends le bruit. Chut, chut, chut. Ne rien dire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi, hein? Vous avez vu, j'ai mélangé, j'ai posé la question et on me parle de dépouillement. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans les jours précédant l'annonce du décès de Johnny Hallyday? Le dépouillement. Qu'est-ce que le dépouillement? Dépouiller quelqu'un, le voler, le spolier, lui retirer ce qui est à lui. Donc, on a dépouillé lui ou des personnes pendant la période qui a précédé l'annonce de sa mort. Le 10 de coupe quand même, hein. Il y avait de la blinde, hein. Il y avait de la blinde, hein. Donc il fallait absolument protéger cet argent, protéger de la ville. La ville, c'est le public, c'est les gens, c'est le brouhaha, c'est ses fans, c'est les gens qui l'aimaient et qui suivaient son état de santé pour savoir s'il allait se remettre et renaître de ses cendres, encore une fois, et apporter toute son énergie sur scène. Toutes ces vibrations, cette puissance dans la voix, cette force de vie qu'il avait en lui. Il fallait absolument éviter que certaines personnes aient ce qui appartenait à Johnny Hallyday. Alors, on a eu de l'indécision, on a dû, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que tel document doit être encore signé? Est-ce qu'on peut utiliser sa main pour signer un document? Est-ce que quelqu'un peut
modifier le testament. Je n'ai pas le testament ici, donc je ne peux absolument, à l'état de cause, pas me prononcer sur une modification quelconque du testament. Par contre, je peux parler des intentions. Et les intentions sont très claires. Tout mettre en place pour dépouiller quelqu'un dans cette histoire. D'accord? Ce quelqu'un étant la ville, ça peut être ses fans, ça peut être sa famille éloignée, ça peut être ses amis très proches qui le suivaient. Mais en tout cas, il s'en est suivi quelques jours d'indécision, jusqu'au point où il fallait absolument annoncer le décès parce qu'il devait y avoir la levée de corps. Il devait quitter la maison, on ne pouvait pas rester là ad aeternam. Okay? Surtout que les enfants commençaient à exiger de le voir et d'avoir des réponses. On en revient au denier, le chevalier de denier. Donc tout ça, c'est une question de pognon, hein, comme toujours. C'est une question de pognon. Qu'est-ce que je peux prendre pour moi? Qu'est-ce que je peux protéger? Qu'est-ce que je peux mettre de côté? Combien va coûter quoi? Est-ce que si ça se sait qu'il décède maintenant, je vais perdre tel et tel bien immobilier? Ou après, on parle évidemment de royalties. Hein, on peut parler on a un royal, on a un chevalier, là, on a les royalties sur tous ces biens, ces chansons. Et quand on sait ce qui s'est passé après, on peut extrapoler et se dire, ah ah! Donc, il y avait intention de dépouiller quelqu'un au profit de quelqu'un d'autre sur des royalties, des revenus de ce chevalier, des revenus de cette personne qui générait de l'argent. S'en sont suivis évidemment des critiques. Mais quand on ne fait pas les choses correctement, il est pratiquement inévitable qu'à un moment, il y ait un boomerang. Hein. Donc, si on essaye de tordre les choses et de mentir et d'arranger les événements de façon à ce que ça nous convienne sans se calquer sur la réalité, évidemment, on va affronter la critique. Hein. Et la critique a été vraiment sévère. Mais ça valait le coup, hein, parce que le pognon, il était là. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Le chevalier de denier, le 10 de denier. Hein. Donc, il s'agissait vraiment de tout protéger pour ne rien laisser au hasard et avoir la main mise sur tout. Et rappelez-vous de la femme qui est sortie seule et unique en synthèse du jeu tout à l'heure. Hein. Je vous laisse faire votre analyse vous-même. Hein. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut encore nous dire sur ce qui s'est passé pendant les quelques jours qui ont précédé le décès de Jean-Philippe Smet? Alors, évidemment des larmes, évidemment du chagrin. Alors, les larmes et le chagrin n'étaient pas pour les personnes qu'on pense, d'accord? Les larmes et le chagrin, c'est lui qui avait des larmes et du chagrin. C'est lui qui, peut-être n'a pas pu voir ses enfants une dernière fois avant de décéder, parce qu'on lui a refusé cette opportunité. C'est lui qui avait du chagrin de laisser ses fans, de laisser sa vie, ses femmes, un lapsus révélateur peut-être, de laisser son univers, etc. Peut-être qu'il n'était pas suffisamment préparé pour ce voyage dans l'au-delà. Mais il y a quelqu'un qui était très satisfait, en fait, d'accord? Et que ça ne dérangeait pas du tout, au contraire. C'est quelqu'un qui pourrait remplir sa coupe. J'ai le mot enfin débarrassé qui me vient. Alors, est-ce qu'on peut nous dire encore quelque chose sur ça? Est-ce qu'on peut lui donner encore une information? Sinon, je vais la chercher moi-même. Ah, il y en a trop. Ah non, si elle ressort, c'est que c'était celle qui devait être là.
femme blonde ici. On a une femme blonde qui regarde sa coupe et qui la voit se remplir. J'invente rien. Hein. J'invente rien. Hein. Et c'est une traître. C'est une traître. Qu'est-ce qu'on nous dit encore là? Ah, il a beaucoup de choses à dire. Hein. Il a beaucoup de choses à dire. Hein. Alors, on nous parle de domestique, on nous parle d'amitié. Je pense qu'il y avait d'autres personnes dans la confidence. Je pense que certains de ses amis, alors on peut être un ami proche, être bouleversé par quelque chose et subir l'influence de quelqu'un qui nous dirait mais c'est la meilleure chose pour lui, pour ci, pour ça, et mettre en place certaines activités, certains actes pour protéger soi-disant quelque chose. Mais en tout cas, elle n'a pas été seule dans cette histoire. Elle a été l'instigatrice, il y avait un calcul derrière, mais il y avait d'autres personnes. Hein. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore sur... Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le décès, les quelques jours qui ont précédé le décès? Voilà, on nous parle d'économie. Hein. L'économie, ça peut être le silence. Hein. Le silence, ne rien dire, faire l'économie de la parole, donc garder le silence, se taire, attendre, être économe dans son activité. Ouais. Je suis triste parce que pour l'instant, il n'a pas pu partir. Cette âme est toujours là. Cette âme est toujours là parce que des choses ne sont pas réglées et c'est triste. Moi, j'ai des enfants qui ont été spoliés. J'ai des enfants qu'on a dépouillés. Certains au profit d'autres. Est-ce qu'on peut nous donner encore une carte de conclusion? Une carte de synthèse sur les jours qui ont précédé le décès de Johnny Hallyday. Voilà. C'est très étrange. Hein. C'est très étrange parce que je tire la carte enfant. Regardez. Enfant, le 3 de denier. Hein. Et je vous disais tout à l'heure, hein, avec la carte du jugement, je vais la retrouver pour vous montrer. La carte du jugement. Je vous disais que je voyais 3 enfants. 3 enfants ont reçu. Mais il en avait 4 d'enfants. Donc il y a quelqu'un qui a été spolié dans cette histoire. Quelqu'un a été dépouillé dans cette histoire. Et ça, j'en suis sûre. Au profit de 3 autres. Il avait 3 filles et un garçon. Je vous laisse faire votre propre idée. En tout cas, pour résumer, pour moi, de ce que j'ai vu et ce que j'ai ressenti, Jean-Philippe Smet, alias Johnny Hallyday, est décédé avant, 2 ou 3 jours avant le 5 décembre 2017. Des personnes savaient, une femme blonde
a tout organisé pour dépouiller quelqu'un, en l'occurrence, je pense, un fils en particulier, puisqu'il ne figure nulle part, qui a demandé à ce que le silence soit gardé, qu'on ne dise rien, qu'on ne parle pas, afin que des affaires légales, des biens immobiliers, des documents, des fonds puissent être retirés, parce que j'ai la notion de cash, énormément de cash, donc il fallait retirer du cash, et s'il avait été annoncé décédé, il n'y avait plus moyen, il y a une loi qui protège les biens des défunts, à partir du moment où l'annonce du décès a été faite, tout est bloqué, normalement. Donc il fallait retirer beaucoup de cash à l'étranger, en France, probablement dans d'autres pays. Il fallait vraiment mettre tout en œuvre pour que cette femme blonde puisse remplir sa coupe et ne pas se trouver en difficulté. Cette femme blonde qui par ailleurs est une traître. Voilà mes amis, ce qu'on pouvait dire sur cet homme. Moi je n'émets aucun jugement de valeur. Chacun prend pour lui ce qui résonne en lui. Évidemment, je serais très intéressée par vos commentaires si d'autres personnes ont eu des ressentis plus ou moins similaires. N'hésitez pas vraiment à partager avec moi. Je trouverais ça vraiment très agréable. Je vais quand même poser une dernière question. Et je vais demander... est-ce que la vérité sur le décès de Jean-Philippe Smith, alias Johnny Hallyday, sera un jour révélée? Est-ce que la vérité sur le décès de Johnny Hallyday sera un jour révélée? Alors, il y aura un changement de situation brutal. Je pensais que ça viendrait de par la justice, mais non, il semblerait que non. Moi, j'ai le ressenti ici, ça vaut ce que ça vaut. J'ai le ressenti ici d'une personne qui était présente lors du décès de Johnny dans la chambre ou dans la maison ou pas loin, ou qui est venue quand on lui a annoncé quelques jours avant le 5 décembre 2017 qu'il était décédé, qui est venue. Cette personne a déjà un certain âge et cette personne va faire des révélations sur son lit de mort. Donc pour moi, il va y avoir un revirement de situation. Je ne pense pas encore cette année. Moi, j'ai plutôt encore une année, voire 2 ans avant que les choses soient totalement révélées. Mais c'est au décès d'une de ces personnes, bien que j'en ai 3, mais il y en a une en particulier qui va parler, qui va dire ce qui s'est passé, qui va raconter. Alors, est-ce que c'est dans ses mémoires? Est-ce que c'est quelqu'un qui est déjà actuellement en train d'écrire un livre sur ça? Mais c'est secret. Voyons. Alors, c'est quelqu'un qui va aller rejoindre Johnny Hallyday. Moi, je pense qu'il y a un, comment on dit, un bombshell qui va sortir. Là, il y a quelque chose d'explosif qui va sortir, mais c'est pas tout de suite. Fin de l'année prochaine. Je vois plutôt, on est quoi, 2022, 2023, à l'été 2024. Écoutez, on verra. On verra. Encore une guidance lourde, voilà, mais c'était très important parce que ça fait des années que j'ai ça en moi et que des messages me parviennent de la part de Jean-Philippe Smith pour son fils David. Et je n'ai pas pu les lui transmettre
oralement. Voilà, si vous avez un moyen de lui partager cette vidéo et qu'il est intéressé à savoir, eh bien, qu'il me contacte sans problème. Voilà. En tout cas, j'espère que ça a répondu peut-être à des questions que vous aviez vous aussi, ou pas. Peut-être que ça vous a amené un éclairage nouveau sur la situation. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, les petits pouces bleus, les likes, et puis la petite cloche, comme ça vous êtes... les abonnements évidemment, et la petite cloche, pardon, comme ça vous êtes avertis d'une future vidéo. Voilà, je vous souhaite une excellente... moi c'est déjà tard, donc une excellente soirée, une douce nuit, et je vous dis à très bientôt. Merci.